Petite introduction. Les événements de la série Chroniques du Chevalier Errant se déroulent environ 70 ans avant la rébellion de Robert, donc avant le Trône de Fer, et environ 78 ans après les événements de la Danse des Dragons montrés dans la Maison du Dragon. Si cette vidéo atteint 1000 likes, je publierai un résumé rapide de la Maison du Dragon et de le Trône de Fer. Si le Trône de Fer et la Maison du Dragon racontent des histoires de conquête du Trône de Fer, Chronique du Chevalier Errant suit l'histoire d'un simple garçon de 17 ans, de basse naissance, ni royal ni noble, qui rêve juste de devenir chevalier. À cette époque, les 7 couronnes sont dirigées par Daeron le Second, surnommé Daeron le Bon. Il est l'arrière-petit-fils de Rhaenyra et Daemon Targaryen. Pour commencer, je vais vous donner une petite bio de notre héros et partager quelques infos tirées du livre pour mieux le connaître. Notre héros s'appelle Dunk. Dans la série, il a 17 ans, même si l'acteur Peter Claffey a 28 ans. Dunk est l'ancêtre de Brienne de Torte dans le Trône de Fer. Spoiler léger, il ne mourra pas et aura des enfants. Mais ça se devine, puisqu'il est le héros et bénéficie d'une armure narrative. Dunk est très grand. Il dépasse les 2 mètres. Il n'est pas très vif d'esprit et comprend lentement les choses, mais il est gentil, courageux et juste. Un peu comme Shrek. Dunk est né à Culpucier, le quartier le plus pauvre de Port-Réal. À 5 ans environ, il a été trouvé par un chevalier errant nommé Arlan, qu'il a pris sous son aile. Dans l'univers de Le Trône de Fer, un chevalier errant sert là où il est nécessaire. Contrairement aux chevaliers royaux, ils sont pauvres, sans emploi fixe, parfois obligés de dormir dehors. Bref, ce sont des chevaliers mercenaires itinérants. Dunk se souvient à peine de ses parents et n'a même pas de nom de famille. Tout ce qui lui reste en mémoire, c'est son enfance difficile dans les ruelles de Port-Réal. Ce qui leur est arrivé, on le découvrira probablement dans la saison 2, déjà confirmée, et dont le résumé sera aussi publié sur la chaîne. Tu peux t'abonner maintenant pour ne rien manquer. Arlan est originaire du village de l'Arbre-Sous, d'où son nom de Ser Arlan de l'Arbre-Sous. Encore enfant, son grand-père l'a emmené à Port-Réal et lui a montré le dernier dragon, qui est mort la même année. C'est pour ça que dans la série, il n'y a plus de dragons, ils ont disparu. Leur extinction est en grande partie due à la danse des dragons, montrée dans La Maison du Dragon. Le dernier dragon, Nuée d'Orage, appartenait à Aegon le Troisième, fils de Rhaenyra. On a vu le petit Nuée d'Orage dans la saison 2 de La Maison du Dragon. Après la mort du dernier dragon, on racontait que Aegon le Troisième l'aurait empoisonné lui-même, par peur des dragons après la danse des dragons. Pour ça, il a reçu le surnom de Aegon tueur de dragons. Arlan a élevé Dunk comme son propre fils, lui a appris à manier l'épée et lui a transmis les valeurs du vrai chevalier. Honnêteté, courage, loyauté et protection des faibles et des innocents. Dunk n'était pourtant pas chevalier, seulement l'écuyer d'Arlan, s'occupant des chevaux, nettoyant l'armure et accomplissant diverses tâches. Il aimait Arlan, qui était pour lui comme un père. Un jour, Arlan et Dunk se dirigent vers Sandregué, une ville des 7 couronnes. Un tournoi s'y déroule, promettant gloire et argent aux vainqueurs. Arlan décide d'y participer, mais en chemin, il tombe malade et meurt. Dans le premier épisode, on retrouve Dunk en train de creuser la tombe d'Arlan. Une fois son maître enterré, il se demande ce qu'il va faire maintenant. Il se dit que s'il vend ses 3 chevaux, Tonnerre, Pied de Biche et Noisette, il pourrait vivre comme un roi pendant 1 ou 2 ans, puis redevenir mendiant, comme dans son enfance. Son préféré est Pied de Biche. Tonnerre est le meilleur cheval de guerre, tandis que Noisette est vieux, mais fidèle et fiable. En tenant l'épée d'Arlan, Dunk remarque qu'elle lui va aussi bien qu'à son défunt maître. Il décide donc de participer au tournoi de Sandregué pour gagner argent et gloire. Il espère aussi qu'un seigneur l'engagera dans son château s'il le voit se battre courageusement. Sur le chemin, Dunk fait une pause pour se soulager derrière un arbre, puis monte à cheval et reprend sa route. En chemin vers Sandregué, il s'arrête dans une auberge pour manger quelque chose. Soudain, un garçon chauve d'environ 10 ans, appelé l'œuf, sort de l'écurie. Pensant que c'est l'écuyer, Dunk lui demande de garder et nourrir les chevaux. Mais le garçon, insolent, répond qu'il ne le fera que si ça lui chante. Dunk lui promet une pièce de cuivre s'il s'exécute, puis entre dans l'auberge. La tenancière lui propose de choisir entre de l'agneau ou du canard, et Dunk répond qu'il prendra les 2. L'auberge est presque vide, la femme explique que tous les hommes de Sandregué sont partis au tournoi. Soudain, un homme ivre arrive et affirme avoir vu Dunk en rêve. Il sort un poignard et l'avertit de rester loin, puis laisse sur la table une pièce d'or avec le blason Targaryen avant de monter à l'étage. La tenancière le rassure en disant que c'est juste un ivrogne. En réalité, cet homme est Daeron Targaryen, petit-fils du roi actuel des 7 couronnes, Daeron le Second. Il a été nommé d'après son grand-père. Il rappelle Aegon le Second. Amateur de vin et de femmes, il n'a aucune envie de devenir roi.
Quand Dunk revient voir ses chevaux, il découvre l'œuf assis sur Noisette, jouant au chevalier avec un casque et une cotte de maille. Dunk le gronde. Noisette n'est pas un poney pour s'amuser. Fier, le garçon assure savoir monter et demande à Dunk de l'emmener au tournoi. Quand Dunk lui demande ce que sa mère en penserait, l'œuf répond qu'il est orphelin. Dunk comprend alors que ce n'est pas le fils de la tenancière. L'œuf demande à Dunk s'il n'est pas lui-même orphelin. Dunk admet qu'il l'était avant que Ser Harlan ne l'adopte comme écuyer. L'œuf insiste pour l'accompagner au tournoi, mais Dunk refuse. Il lui lance une pièce de cuivre, comme promis, mais l'œuf la laisse tomber et la pose au sol. Dunk part alors à cheval, reprenant sa route vers Sendrege. Petit spoiler maintenant, l'œuf n'est pas un simple roturier comme Dunk, ni un garçon perdu. En réalité, c'est un prince de la maison Targaryen et le futur roi des 7 couronnes, connu sous le nom d'Aegon le Cinquième, surnommé Aegon l'Improbable. Il est l'arrière-arrière-grand-père de Rhaegar Targaryen dans le Trône de Fer. Et Rhaegar, comme on le sait, est le père de Jon Snow. Autrement dit, l'œuf est l'ancêtre lointain de Jon Snow. Il est aussi le frère cadet de Daeron, celui qu'on a vu plus tôt dans l'auberge, et le frère cadet d'Aemon Targaryen, connu comme Aemon le Maistre dans le Trône de Fer. Leur père, Maekar, ordonne à Daeron de participer au tournoi et à l'œuf d'être son écuyer. L'œuf est ravi, mais son frère Daeron, le Drunken, refuse de concourir. Pour passer inaperçu, il rase les cheveux de l'œuf et se cache lui-même dans l'auberge. Plus tard, Aegon le Cinquième sera surnommé l'Improbable, car il était si loin dans la ligne de succession que personne n'attendait son accession au trône. Rappelons que le vrai nom de Jon Snow était aussi Aegon. Dans l'univers de Le Trône de Fer, il y a beaucoup d'Aegon, un peu comme dans l'histoire réelle avec tous les rois Henri. À l'aube, Dunk arrive sur le terrain du tournoi. On y trouve non seulement l'arène pour les joutes, mais aussi un petit campement de tentes où les forgerons vendent armes et armures et où les femmes offrent leur charme. Dunk demande aux gardes de le conduire auprès du maître des jeux pour s'inscrire. L'homme, nommé Plummer, et également maître des jeux, doute immédiatement que Dunk soit vraiment chevalier. Dunk explique qu'il a été écuyer de Ser Harlan depuis son enfance et que, avant de mourir, celui-ci l'a soi-disant adoubé avec son épée. Petite précision, dans le monde de Le Trône de Fer, n'importe quel chevalier peut adouber son écuyer, mais dans le cas de Dunk, c'est un mensonge. Harlan ne l'a jamais adoubé et n'avait probablement pas l'intention de le faire, malgré ses compétences à cheval et au combat. Harlan avait juste besoin d'un écuyer, c'est-à-dire d'un serviteur personnel. Plummer reconnaît que tout chevalier a le droit d'adouber son écuyer, mais il n'a jamais entendu parler de Ser Harlan de l'Arbre-Sous. Il ajoute que le seigneur de Sendrege souhaite organiser un tournoi raffiné et noble, réservé aux chevaliers de haute naissance. Il doit donc refuser ceux qui ne remplissent pas ce critère. Découragé, Dunk s'apprête à partir, mais Plummer, pris de compassion, accepte de le laisser participer au tournoi, à condition qu'un chevalier garantisse de le connaître et confirme qu'il connaissait le défunt Ser Harlan. Dunk décide alors de demander à Manfred Dondarrion de se porter garant pour lui. Il y a quelques années, Harlan et Dunk avaient servi le père de Manfred Dondarrion et combattu à ses côtés contre le roi Vautour. Ce dernier était un rebelle qui voulait renverser les Targaryens, mais sa rébellion avait échoué. Dunk espère que Manfred se souviendra d'Harlan. Pour info, Manfred Dondarrion est le grand-père de Beric Dondarrion dans le Trône de Fer. Plummer explique ensuite les règles du tournoi. Le chevalier qui gagne un duel s'empare du cheval, de l'armure et des armes de son adversaire. Le perdant peut récupérer son équipement, mais il doit verser une rançon à l'avance. En clair, gagner rapporte, perdre coûte. Dunk n'a pas assez d'argent pour racheter son équipement, mais il affirme avec assurance que ce ne sera pas nécessaire, convaincu qu'il va remporter le tournoi. Dans la rue, il parle à pied de biche et réfléchit aux paroles de Plummer. Au tournoi, il va devoir affronter les meilleurs chevaliers des 7 couronnes, tous bien équipés, bien montés et entraînés. Une seule défaite, et il perdra son cheval, son armure et son épée. Arrivé devant la tente de Manfred, Dunk rencontre 2 courtisanes. Béonie lui explique que Ser Manfred dort, mais qu'elle peut le réveiller pour quelques stags. Dans les 7 couronnes, les pièces d'or s'appellent des dragons, l'argent des stags et le cuivre des pennies, ou simplement des pièces de cuivre. Dunk répond qu'il n'a pas un seul stag. Alors Béonie et Red se moquent de lui, le traitant de pauvre et misérable chevalier errant. Gêné, Dunk s'éloigne. Il parle à nouveau à sa monture et affirme qu'il ne se sent pas misérable. Ser Harlan répétait toujours que le chevalier errant est un vrai chevalier. La plupart des chevaliers jurent fidélité à un seigneur, mais le chevalier errant reste libre de choisir à qui servir.
En passant devant le terrain d'entraînement, Dunk voit Sir Stephen Fossavoy s'entraîner avec son écuyer, son cousin Raymond Fossavoy. On voit clairement que les cousins ne s'entendent pas très bien. Lors de ce tournoi, la maison Fossavoy se séparera en 2 branches, rouge et verte. Stephen repère Dunk et l'invite à combattre, tandis que Raymond l'encourage à se montrer courageux. Dunk décline poliment. Plus tard, Dunk sort du terrain de tournoi et se lave pour la première fois depuis plusieurs jours dans un ruisseau, puis installe un petit campement pour la nuit. La nuit, Dunk revient à la tente de Manfred, mais Red lui dit que le chevalier dort encore. Après qu'elle a remis un pantalon raccommodé à un homme, Dunk la suit à l'intérieur. Là, Béonie aide Daisy à se préparer pour un étrange jeu de rôle. Elle l'habille comme une morte et place des pierres funéraires sous ses yeux. On comprend vite que les goûts de Manfred Dondarion pour les loisirs sont particuliers. Red explique à Dunk qu'être chevalier, c'est presque comme être courtisane. L'un comme l'autre vend son corps pour de l'argent. Elle ajoute qu'ils ont vu beaucoup de jeunes ambitieux courir après la gloire sans jamais l'atteindre. Dunk répond qu'il aura de la chance et s'éloigne. Il assiste ensuite à un spectacle de marionnettes intitulé « La légende de Serwyn au bouclier miroir ». Serwyn était un chevalier ayant vécu des milliers d'années avant Aegon le Conquérant. Pour les habitants des 7 couronnes, il est l'équivalent de notre Héraclès, héros mythique. La légende raconte qu'il aurait tué un dragon grâce à son bouclier miroir. Le dragon, voyant son reflet, hésita, et Serwyn lui planta sa lance dans l'œil. Évidemment, ce n'est qu'un joli conte. Pendant la danse des dragons, le chevalier Byron Swan tenta de reproduire le geste, mais le dragon le brûla sur place. Pendant le spectacle, Dunk tombe immédiatement sous le charme de Tancelle, la jeune femme qui raconte la légende à la foule. Après la représentation, il retrouve Raymond, celui qui l'avait incité à se battre contre son cousin Stephen. Raymond s'excuse pour l'avoir poussé au duel et le prévient. Stephen se bat malhonnêtement et blesse volontairement ses adversaires aux entraînements pour les affaiblir avant le tournoi. Pour se faire pardonner, Raymond demande à Dunk s'il a faim et l'invite à partager un festin. Il l'emmène à la tente de Lionel Baratheon. Au banquet, Sir Lionel, surnommé l'Orage Moqueur, pour sa manie de se moquer de ses adversaires pendant les combats, trône au centre. Chevalier de la maison Baratheon et futur seigneur d'Accalmie, il porte un immense couvre-chef orné de bois de cerf, presque comme une couronne, et est reconnu comme l'un des meilleurs combattants des 7 couronnes. 100 ans plus tard, son descendant Robert Baratheon mènera une rébellion, renversera la dynastie Targaryen et deviendra roi des 7 couronnes. Dunk savoure son repas. Lionel, intrigué par sa taille de plus de 2 mètres, demande à son assistant qui est ce géant et pourquoi il se tient toujours voûté. Il l'invite à s'approcher et avec un sourire, s'intéresse à ce qu'il a apporté. Dunk avoue honnêtement qu'il voulait juste manger gratuitement. Lionel rit, loue sa franchise et l'invite à danser. Ils s'amusent et rient ensemble. À la fin de la soirée, les verres à la main, Lionel coiffe Dunk de son imposant couvre-chef à cornes, et une amitié naît entre eux. Dunk avoue qu'il doute de lui-même. Élevé pauvre dans les taudis, il sait qu'il a peu de chance face aux chevaliers des grandes maisons, formés dès l'enfance par les meilleurs maîtres. Lionel lui répond que la plus grande gloire d'un chevalier est d'affronter un adversaire digne. Dunk réplique que perdre serait catastrophique. Il ne pourrait pas racheter son cheval, son armure et son épée, alors que Lionel, riche, n'aurait aucun souci en cas de défaite. Lionel flirte, mais Dunk, naïf, ne comprend pas ces allusions. Un peu plus tard, Dunk voit Manfred sortir de la tente de Lionel, escorté de 2 prostituées. Dehors, il lui demande de se porter garant, rappelant qu'il et Ser Arlan de l'Arbre-Sous avaient aidé Manfred Dondarion lors de la bataille contre le roi vautour dans les Montagnes Rouges. Manfred répond qu'il ne se souvient pas de Ser Arlan. Son père avait alors mené dans les montagnes non seulement eux, mais 800 chevaliers. Dunk insiste. Sans garantie, il ne sera pas admis au tournoi. Manfred hausse les épaules et s'en va. Dans la forêt, à son camp, Dunk retrouve l'œuf, le garçon chauve de 10 ans. Dunk demande ce qu'il fait là. L'œuf répond qu'il veut devenir son écuyer, qu'il a lavé ses vêtements, soigné les chevaux, et même attraper et préparer du poisson. Dunk s'étonne et demande comment il est arrivé là. L'œuf explique qu'il est venu dans une charrette avec des moutons. Dunk veut le ramener chez lui, mais le garçon dit qu'il est né à Port-Réal, donc il faudra s'y rendre. Dans ce cas, Dunk manquerait le tournoi. Dunk demande si l'œuf vient des taudis comme lui, mais le garçon nie. Interrogé sur son nom, il répond simplement « l'œuf ». Après un moment de réflexion, Dunk accepte de le prendre comme écuyer temporaire pour le tournoi. S'il se montre digne, il restera à ses côtés. L'œuf remarque que Dunk a besoin d'un nom plus noble que Dunk et propose qu'il se fasse appeler dorénavant Ser Duncan le Grand. La nuit, il voit une étoile filante.
L'œuf explique qu'elle porte chance à ceux qui la voient. Dunk demande si cela signifie que toute la chance leur appartient désormais, puisque les autres chevaliers dorment dans leur tente et non dehors. L'œuf sourit et ils s'endorment. Le lendemain, Dunk parcourt le champ de tournoi à Sandregué, suppliant les chevaliers qu'autrefois, Ser Arlan de l'Arbre-Sous avait aidé de confirmer qu'il était bien chevalier. Mais personne ne se souvient de ce chevalier errant. Dans ses souvenirs, Dunk revoit Arlan comme un guerrier noble et grandiose. La réalité était différente. Arlan était un combattant correct, mais aimait la boisson et les femmes, loin de l'image idéale que Dunk s'en était faite. Pourtant, c'est lui qui l'avait formé au maniement des armes et l'avait élevé, et Dunk se souvient de son mentor avec chaleur. L'œuf dit à Dunk que si personne ne se souvient d'Arlan, c'est sûrement qu'il n'était pas un grand chevalier. Mais Dunk refuse de l'admettre. À ce moment, le champ de tournoi résonne du son des trompettes annonçant l'arrivée de la délégation royale des Targaryens. L'œuf devient nerveux et propose à Dunk de retourner au camp vérifier qu'aucun voleur ne rôde. Dunk accepte. Une fois l'œuf parti, Dunk se faufile discrètement dans le château de Sandregué pour apercevoir les princes royaux. 4 princes Targaryens arrivent. L'héritier présomptif, Baelor Targaryen, est le fils aîné du roi Daeron II et héritier du trône de fer. Baelor est aussi la main du roi et le second personnage le plus puissant du royaume. Guerrier renommé sous le nom de Baelor Brise-Lance, il est considéré par les habitants des 7 couronnes comme sage, honnête et juste. Mais certains le méfient à cause de ses cheveux sombres, hérités de sa mère, Myrria Martell. Vient ensuite le prince Valar Targaryen, fils aîné de Baelor. Comme son père, il ne possède pas les cheveux argentés dorés, typiques des Targaryens. Valar est le second dans l'ordre de succession au trône de fer. Si Baelor et son grand-père Daeron II venaient à mourir, Valar deviendrait roi. On découvre également le frère cadet de Baelor, le prince Maekar Targaryen. Maekar est le plus jeune fils du roi Daeron II. Il a 3 frères aînés, Baelor, Aerys et Rhaegal, ce qui le place loin dans l'ordre de succession, et il jalouse son frère aîné. Il a 4 enfants, Daeron, surnommé The Drunken, Aemon Mestre, que l'on connaît dans le Trône de Fer, mais qui n'est pas présent au tournoi. À 9 ans, Aemon a été envoyé à la citadelle pour devenir mestre. Son père, Maekar, n'était pas satisfait de cette décision. Il ne voulait pas pour son fils une vie de lettré au service de seigneur. Mais le roi Daeron II insista, disant « Quand il y a trop de dragons, c'est dangereux ». Dans cet univers, un mestre est un peu comme un érudit ou un enseignant, agissant surtout comme conseiller ou médecin auprès des seigneurs et rois. Aemon, étant l'aîné de son frère cadet l'œuf, c'est-à-dire Aegon V, aurait pu devenir roi à sa place, mais il renonça volontairement au trône de fer. Le 3e fils est Aerion, âgé d'environ 17 ans, à peu près l'âge de Dunk. Il est connu sous le nom d'Aerion Targaryen, dit le flamboyant, pour son obsession des dragons et son caractère difficile. Le 4e fils est Aegon, alias l'œuf, l'écuyer de Dunk. Baelor accueille le seigneur de Sandregué, qui lui présente sa fille, Gwyn Sandregué. En son honneur, le tournoi est organisé. Pendant que Dunk admire la famille royale et leurs somptueux vêtements, le prince Aerion arrive, hautain, et lui ordonne de s'occuper de son cheval. Dunk explique qu'il n'est pas écuyer. Le prince raille son intelligence et lui ordonne de lui trouver du vin et une jolie fille. Dunk répond qu'il n'est pas serviteur, mais chevalier participant au tournoi. Aerion regrette que l'ordre des chevaliers traverse sans doute des temps tristes, si des hommes comme Dunk se disent chevaliers. Il laisse son cheval sans surveillance, et l'animal effrayé blesse un homme. Dunk le calme et le ramène à l'écurie. Là, il rencontre 2 chevaliers de la garde royale, Ser Roland Craighall et Ser Donnel de Sombreval. Dunk les envie, lui, simple chevalier errant, et eux, protecteurs du roi avec un bon salaire. Il demande à Donnel s'il vient de Duskendale. Celui-ci répond qu'il est fils d'un pêcheur de crabes. Dunk est surpris qu'un homme de basse naissance ait pu rejoindre la garde royale et gravir les échelons, et cela l'inspire. En voyant une servante entrer par une porte latérale, Dunk la suit pour se faufiler dans le château. Le seigneur de Sandregué reçoit les princes Baelor et Maekar dans son bureau, tandis que Dunk les observe à travers une porte grillagée. Il écoute leur conversation. Maekar se plaint que leur père, le roi Daeron II, les ait obligés à assister au tournoi. Baelor explique que les Targaryens n'ont plus de dragons et ne sont plus aussi puissants qu'avant. Ils ne peuvent plus gouverner par la peur et doivent maintenant maintenir leur influence via des alliances, des tournois et des événements publics pour rester influents dans les 7 couronnes. On apprend aussi que 2 fils de Maekar ont disparu. Le prince Daeron est le plus jeune,
le prince Aegon, qui devait participer au tournoi. Maekar soupire en disant que Daeron préfère passer son temps avec des femmes légères plutôt que de combattre sur le champ de tournoi. Daeron, héritier et premier-né de Maekar, est considéré par son père comme une déception à cause de son goût pour l'alcool et son refus de participer aux joutes. Baelor mentionne également ses autres frères, Aerys et Raegel. Aerys, deuxième fils du roi, est un rêveur, obsédé par les anciens livres et les prophéties. Raegel, troisième fils de Daeron II, est réputé pour sa folie. À ce moment, Gwyn Sandrégué, la fille du seigneur de Sandrégué, s'approche de Dunk par derrière et lui murmure que les deux princes sont portés disparus, que certains craignent qu'il soit mort et que cela pourrait déclencher une guerre. Puis, elle le traite de grand et stupide avant de s'enfuir. Baelor tente de rassurer son frère cadet Maekar, affirmant que Daeron a déjà disparu par le passé et que Ser Roland le retrouvera probablement bientôt. Maekar remarque Dunk près de la porte et lui ordonne d'arrêter d'écouter. Dunk s'avance et explique que Ser Manfred a refusé de se porter garant pour lui, ce qui l'empêche de participer au tournoi. D'autres chevaliers déclarent également ne pas connaître le défunt Ser Arlan de l'Arbre-Sous, alors qu'il avait servi avec eux. Dunk s'adresse à Baelor pour demander la permission de participer au tournoi, rappelant que Baelor avait jadis combattu aux côtés d'Arlan. Il espère que le prince se souviendra de son mentor et se portera garant pour lui. Baelor se remémore qu'Arlan n'a jamais été champion de tournoi, mais qu'il n'a jamais non plus été couvert de honte. Il se souvient qu'au tournoi de Port-Réal, Arlan avait battu le seigneur Stockworth, et encore avant, le Lion Gris. Baelor demande à Dunk le vrai nom du Lion Gris. Après un instant de réflexion, Dunk répond correctement. Il s'agit de Daemon Lannister, l'actuel seigneur du rocher de Castral Rock. Baelor se rappelle aussi qu'il y a de nombreuses années, il avait affronté Arlan lors d'un tournoi à Accalmie. Ils avaient brisé 4 lances avant que Baelor ne parvienne à le faire tomber de cheval. En vainqueur, il rendit à Arlan son cheval et son armure sans réclamer le rachat auquel il avait droit. À ce moment, il apparaît que Arlan avait enjolivé son récit. Il disait à Dunk qu'ils avaient brisé 7 lances ensemble. Dunk raconte à Baelor qu'Arlan l'appelait toujours l'âme de la chevalerie, et qu'il affirmait que les 7 couronnes fleuriraient le jour où Baelor deviendrait roi. Baelor sourit et répond qu'il espère que ce jour n'arrivera pas trop tôt. Réalisant que Baelor ne montera sur le trône qu'après la mort de son père, le roi d'Aeron, Dunk rougit et s'excuse rapidement. Baelor dit à Plumeur, le maître des jeux, qu'il ne voit aucune raison de refuser Dunk et qu'il doit être inscrit parmi les participants du tournoi. Le prince Mekar est surpris que Baelor se souvienne d'Arlan, lui qui ignore généralement les gens de basse naissance. Avant de partir, Baelor rappelle à Dunk que, n'étant pas parent d'Arlan, il n'a pas le droit d'hériter de son blason. Dunk devra donc créer le sien et repeindre son écu. Dunk remercie Baelor et promet de combattre vaillamment. Plus tard, Dunk assiste à une nouvelle représentation de Tancel, cette fois romantique, intitulée La légende de Florian le Bouffon et de Jonquil. L'histoire raconte un chevalier qui était aussi un bouffon, Florian, issu d'un rang modeste. Il tombe amoureux de Jonquil. Au début, elle ne le considère que comme un bouffon et non un chevalier. Mais Florian prouve qu'il est un grand chevalier. Selon les versions, il bat des géants, gagne des tournois et sauve Jonquil. Après le spectacle, Dunk et Luff vont voir Tancel. Luff lui demande si elle fabrique elle-même les poupées. Elle explique que c'est son oncle qui les sculpte et qu'elle les peint. Dunk lui demande alors de repeindre son écu, car il ne peut plus utiliser le calice ailé d'Arlan. Quand Tancel demande ce qu'il veut y représenter, Dunk hésite. Avec l'aide de Luff, il choisit un fond couleur coucher de soleil, car Arlan aimait les couchers de soleil. Luff suggère d'ajouter un orme avec ses branches vertes, celui sous lequel Dunk a campé à Sandrégué. Dunk accepte et demande qu'une étoile filante tombe au-dessus de l'arbre. Il se présente à Tancel comme Ser Duncan le Grand. La jeune fille lui donne son nom et raconte qu'on la surnomme parfois Tancel la Dégingandée, à cause de sa taille. Dunk répond embarrassé qu'elle n'est pas la Dégingandée, mais juste parfaite. Tancel demande « Parfaite pourquoi ?» et Luff explique aussitôt que sa taille est idéale pour manipuler des poupées. Plus tard, assis près d'un autre chapiteau, Dunk et Luff regardent un concours de tir à la corde. Luff demande s'il pourra un jour devenir chevalier, car tout le monde dit qu'il est trop petit pour son âge. Dunk répond que l'on disait aussi de lui qu'il était stupide, mais cela ne l'a pas empêché de devenir chevalier. Luff espérait entendre qu'il grandirait un jour, mais reçoit une réponse plus dure, bien que sincère. À ce moment, Lionel Baratheon invite Dunk à participer au tir à la corde. Luff se joint à lui. L'acteur qui joue Luff, Dexter Solancel, expliquera plus tard que ce fut le jour de tournage le plus amusant. La scène n'était pas strictement scriptée et ils ont vraiment tiré la corde pour de vrai.
À la tombée de la nuit, Dunk se rend chez les forgerons sur le champ de tournoi. Il a besoin d'une nouvelle armure, car l'ancienne, celle de Ser Arlan, est trop petite. Il découvre l'atelier d'un forgeron surnommé Stilipate, et remarque aussitôt la qualité de son travail. Stilipate lui propose un ensemble en acier solide, adapté à sa taille, et explique qu'il fabrique les casques sans visière, car c'est un point faible pour un chevalier. Il fixe le prix à 800 stacks d'argent, une somme impossible pour Dunk. Il demande s'il peut vendre l'ancien casque et la cotte de maille de Ser Arlan, mais Stilipate refuse. Alors que Dunk s'apprête à partir, le forgeron s'arrête, et prenant pitié du jeune garçon de 17 ans, accepte de baisser le prix. Dunk le remercie et promet de régler le reste quand il sera champion du tournoi. Stilipate sourit, sceptique sur les chances de Dunk. N'ayant même pas 600 stags, Dunk prend une décision difficile, vendre l'une de ses montures. Tonnerre est irremplaçable pour le tournoi. Noisette est trop vieille pour en tirer une bonne somme. Il ne reste que Pied de Biche, sa jument préférée. L'adieu est chargé d'émotions. Dunk promet de revenir la racheter s'il gagne et laisse quelques pièces supplémentaires au nouvel acquéreur pour qu'on lui donne des pommes. Plus tard, Dunk discute avec l'œuf. Pendant que le garçon boit du cidre, Dunk dit que s'il devient champion, un seigneur le prendra sûrement à son service. Et avec beaucoup de chance, même les Targaryens pourraient le remarquer. Il rêve de se réveiller chaque matin dans une chambre, et non à la belle étoile. L'œuf remarque que les Targaryens recrutent rarement des chevaliers errants. Dunk réplique que Ser Donnel de la garde royale est fils d'un pêcheur de crabes. L'œuf explique que le père de Donnel possède la moitié des chalutiers de Westeros, et que Donnel a intégré la garde grâce à la corruption. Quand Dunk lui demande comment il le sait, l'œuf répond qu'il aime pêcher. Leurs échanges sont interrompus par le son des trompes. L'ouverture du tournoi commence. La cérémonie se déroule de nuit, sous d'immenses feux. Les 10 meilleurs chevaliers entrent en armure étincelante, chacun avec le même objectif, désarçonner son adversaire. Parmi eux se trouve Lyonel Baratheon, le fils de Baelor Valar Targaryen, et des chevaliers des maisons Tully, Lannister et Hightower. L'œuf est sur l'épaule de Dunk pour mieux voir. La foule applaudit, et Dunk ressent une légère panique en voyant l'adresse et l'expérience des chevaliers nobles. Peu à peu, il comprend que l'enjeu dépasse le cheval, l'armure et l'épée. Sa vie est aussi en jeu. Après le tournoi, Dunk parle à nouveau avec l'œuf. Il cesse de se voiler la face et admet qu'Arlan n'était pas un grand chevalier. Jamais champion, malgré des dizaines de tournois, il aimait boire et mener une vie dissolue. Mais il a accompli l'essentiel. Il a élevé Dunk et lui a transmis les valeurs morales d'un vrai chevalier. Dunk confie à l'œuf qu'il est l'héritier d'Arlan et qu'il doit honorer cet héritage en remportant le tournoi, pour montrer à tous ce que la main et l'éducation de son mentor peuvent accomplir. L'œuf se lève très tôt, alors que Dunk dort encore, et emmène Tonnerre sur le champ d'entraînement. Il explique au cheval que Dunk est 2 fois plus grand que l'ancien cavalier Arlan, et si Dunk échoue, leurs rêves s'effondreront. Il insiste sur la préparation rigoureuse. L'œuf ajoute que son père, Maekar, entraîne les chevaux au fouet et parle peu avec eux, mais lui agit autrement. Il comprend que ni les chevaux ni les hommes n'aiment recevoir des ordres, et Tonnerre semble acquiescer. Il commence l'entraînement. L'œuf doit apporter à Dunk la lance et les autres armes au bon moment pendant le tournoi. À un moment, l'acteur jouant l'œuf s'amuse à imiter Hang. Un chevalier borgne, nommé Robin, s'approche et demande si le garçon a volé le cheval. L'œuf répond qu'il l'a seulement emprunté. Robin remarque que Tonnerre semble reconnaître l'œuf. Intrigué par les cheveux rasés du garçon, l'œuf le questionne sur son œil et comprend vite qu'il a devant lui Ser Robin Riesling, considéré comme le chevalier le plus fou des 7 couronnes. 5 ans plus tôt, lors d'un tournoi, un éclat de lance lui a crevé l'œil gauche, mais, enragé au combat, il a continué à se battre malgré sa défaite. Robin, fanatique religieux, parle toujours de lui au pluriel, disant que les dieux sont avec lui. Après un court échange, il retourne à Sandregué et l'œuf revient vers Dunk. Dunk, réveillé, lui dit de ne pas s'éloigner autant. L'œuf demande ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Dunk répond qu'il n'y a que du bœuf salé et dur. Avant cela, Dunk doit recoudre un patch sur ses vêtements. L'œuf ne sait pas coudre, alors Dunk lui montre. Plus tard, l'œuf, perché dans un arbre, chante une chanson sur la bataille du champ d'Herbe Rouge, combat décisif de la rébellion des Blackfyre,
13 ans plus tôt. Dans cette bataille, le prince Baelor et Makar participèrent aussi. Makar maintenait la ligne contre l'armée Blackfyre, tandis que Baelor menait la cavalerie derrière les lignes ennemies. L'armée Blackfyre fut prise en tenaille et défaite. Baelor reçut le surnom de Marteau et Makar celui d'Enclume, donnant naissance à la tactique Marteau et Enclume. Daemon Feu Noir, le révolté, périt et la rébellion fut écrasée. Dunk demande à l'œuf d'apporter son armure. Mais l'œuf explique qu'aujourd'hui, Dunk ne participera pas au tournoi. L'honneur du premier défi revient au chevalier noble ou célèbre, pas à un chevalier errant comme lui. Dunk comprend qu'il s'inquiétait pour rien. Avec une journée entière devant lui avant son premier duel, Dunk décide d'acheter des œufs d'oie pour un petit déjeuner copieux. Au marché, il retrouve Tancel, qui lui annonce que son écu repeint sera prêt pour le soir. L'œuf taquine Dunk, remarquant qu'il semble apprécier Tancel. De retour au camp, Dunk montre à l'œuf comment cuisiner sur une poêle au feu de bois, et il savoure ce repas simple mais savoureux. L'œuf se réjouit de cette vie plus humble. Ensuite, il se dirige vers la lice pour regarder les combats des chevaliers avec la foule. Plusieurs joutes ont lieu. Humphrey Harding bat Humphrey des Essaims, et Andro Sendrege l'emporte contre un chevalier de Stockworth, car l'écuyer de Stockworth n'a pas transmis la lance à temps. Cela montre combien le rôle de l'écuyer est crucial. Si l'œuf fait une erreur, Dunk pourrait perdre. Dunk et l'œuf plaisantent et discutent. Pour l'œuf, Dunk devient le frère qu'il a toujours voulu. Son vrai frère, Aerion, est horrible, et l'œuf le déteste. Daeron est toujours ivre, et Aemon, qu'il aimait beaucoup enfant, est maintenant rarement présent. C'est d'ailleurs Aemon qui a donné à son petit frère le surnom de l'œuf. Avant sa mort, Aemon appelait Aegon l'œuf. Plus tard, l'œuf donnera ce prénom à son propre fils. Il rêve de l'avenir. L'œuf veut aussi devenir chevalier et épouser la deuxième fille la plus belle d'un seigneur, tandis que selon lui, la plus belle doit aller à Dunk. L'œuf demande s'il pourra rester son écuyer après le tournoi. Dunk lui explique que s'il perd, il perdra son cheval et ne pourra plus devenir chevalier, mais il accepte de le garder comme écuyer s'il gagne. Soudain, Plummer, maître des jeux, interrompt leur conversation et demande à Dunk de le suivre. Il explique que Lord Sendrege a besoin d'argent et souhaite arranger un peu les résultats. Les tournois attirent beaucoup de paris, et les chances d'un chevalier errant comme Dunk sont très faibles. Le jeune fils de Lord Sendrege, Andro, veut que Dunk le défie, puis perde exprès pour que la famille gagne discrètement une grosse somme en pariant sur Dunk. Fidèle aux valeurs enseignées par Arlan, Dunk refuse ce stratagème. Plus tard, il pense à défier lui-même Andro. Une victoire facile serait raisonnable, les chances d'un chevalier errant de battre des chevaliers royaux étant très faibles. À ce moment, les cors retentissent, annonçant la reprise des joutes. Les héros de Sendrege annoncent l'entrée sur la liste du troisième fils de Maekar Targaryen, surnommé Aerion Targaryen, dit le flamboyant. Il porte une armure imposante et coûteuse, et son cheval est équipé d'un casque en forme de crâne de dragon. Même si les dragons ont disparu depuis 50 ans, Aerion rêve de chevaucher l'un d'eux, et cette armure inspirée d'un dragon est le plus près qu'il puisse en être. Son oncle, l'héritier présomptif Baelor, observe depuis la loge royale, assis à côté de Lord Sendrege, tandis que la place de son frère Maekar reste vide. Maekar est parti à la recherche de ses fils disparus, Aegon et Daeron. Avec un sourire, Aerion s'avance vers la lice pour choisir lequel des 5 champions en lice il va défier. D'abord, il s'approche de son cousin Valar. Valar n'est pas très fort au tournoi, et Aerion est l'un des meilleurs chevaliers. Il pense d'abord l'humilier par la victoire, mais change d'avis pour que la famille Targaryen paraisse puissante. Finalement, il défie Ser Humphrey Harding. Lorsque les chevaliers se lancent l'un vers l'autre, l'œuf crie à Humphrey Harding de tuer son frère Aerion. Il déteste Aerion et voudrait qu'il disparaisse. Au premier choc, Aerion esquive la lance de Harding, qui la perd. Au second, Dunk remarque que la lance d'Aerion est trop basse, mais ne peut rien faire. Résultat, Aerion frappe volontairement le cheval de Harding, qui s'effondre et blesse Harding à la jambe. Aerion sourit, tandis que Baelor baisse la tête, dégoûté. Les gens du peuple jettent des objets sur Aerion pour montrer leur mécontentement. Fait intéressant, il y a 100 ans, quand les Targaryens possédaient des dragons, personne n'aurait osé lancer quoi que ce soit contre eux. Maintenant, sans dragons, les gens n'ont plus peur. Les gardes royaux retiennent la foule. Dunk veut croire que la blessure du cheval était un accident. Il est naïf et veut penser que les chevaliers, surtout le prince, sont honnêtes et nobles. Mais l'œuf sait que c'était volontaire. Aerion a frappé le cheval exprès. Pour détendre l'atmosphère, ils se rendent ensuite à l'Elkhaus,
où Lionel Baratheon et Manfred Dondarrion chantent une chanson sur une femme nommée Alice, qui avait 3 doigts. L'œuf réfléchit avec sérieux sur les paroles, se demandant si une telle femme a vraiment existé. Dunk admet qu'elle a peut-être existé. Plus tard, Dunk et l'œuf dégustent des saucisses sur un étal du marché, et Dunk demande à l'œuf s'il connaissait son père. L'œuf répond « pas vraiment », mais en réalité, il le connaît. On sait que Maïkar est strict, peu aimable et peu empathique, contrairement à l'œuf. Il est donc facile d'imaginer qu'ils ne s'entendent pas et que l'œuf ne l'aime pas. Dunk explique qu'il n'a jamais rencontré son propre père et qu'il pense qu'il a peut-être été pendu pour vol, mais il n'en est pas sûr. En chemin, il croise une mystérieuse femme encapuchonnée, une voyante, qui propose de prédire leur avenir. Avec un sourire, Dunk écoute sa prophétie. Il deviendra un jour plus riche que les Lannister. D'une certaine façon, cette prédiction se réalise. Dans l'avenir, le roi Aegon V, alias l'œuf, fera de Dunk le seigneur commandant de toute la garde royale. Amusée, Dunk demande à la voyante de prédire le destin de l'œuf. Concentrée, elle annonce que l'œuf deviendra un jour roi, mais mourra dans les flammes, et que tous ceux qui le connaissent se réjouiront de sa mort. L'œuf est profondément secoué, tandis que Dunk rit. Il ne croit pas qu'un simple roturier comme l'œuf puisse devenir roi. Sa mort sera probablement montrée dans la 5e ou 6e saison, donc dans 10 ans au mieux, vers la fin de la série. Pour ne pas manquer ce moment, vous pouvez vous abonner à notre chaîne dès maintenant. Dunk est alors approché par Raymond Fossauvois, qui l'invite à son pavillon pour savourer un cidre exceptionnel. L'œuf baisse la tête pour ne pas être reconnu comme le prince Aegon. Dans le pavillon, Raymond demande à Dunk qui il compte défier lors du tournoi du lendemain. Dunk répond à contre-cœur qu'il veut affronter Endro Ashford. On comprend qu'il accepte finalement que Endro Sendrege se laisse battre pour éviter de perdre. Raymond informe que le prince Baelor a ordonné de donner le cheval de guerre d'Aerion au malheureux Ser Humphrey en réparation de sa grave blessure. Aerion est alors en fureur. Dunk plaisante en disant que son écuyer pense qu'Aerion a tué intentionnellement le cheval de Harding. Dunk trouve cette idée absurde. Après tout, Aerion est chevalier et prince, donc censé se comporter honorablement. Raymond réplique que ce n'est pas si difficile à croire et ajoute que les Targaryens sont des tyrans, des étrangers venus conquérir Westeros et entraîner les peuples des 7 couronnes dans des guerres pendant des siècles. Et c'est en partie vrai. Aegon Targaryen venait de Valyria, sur le continent d'Essos, et a conquis Westeros. Dans les années suivantes, les Targaryens déclenchèrent plusieurs guerres destructrices, y compris les tentatives ratées de conquête de Dorne et la série de rébellions Blackfyre. Bien que le roi actuel, Daeron II dit le Bon, soit considéré comme un bon souverain, dans 70 ans, la dynastie Targaryen sera tout de même renversée lors de la rébellion de Robert. Pendant ce temps, l'œuf profite d'un spectacle de marionnettes qui raconte à nouveau l'histoire du chevalier Ser Serwyn et de son bouclier miroir, affrontant un dragon cracheur de feu en marionnette. Cette fois, c'est Tancel qui incarne Serwyn. Au milieu du spectacle, l'œuf remarque que son frère, le prince Aerion, s'est arrêté pour regarder la pièce. Au moment culminant, Tancel tue le dragon en marionnette. Aerion entre dans une rage folle. Il prend cette scène comme une insulte à sa famille Targaryen. De plus, il est déjà de mauvaise humeur après sa disqualification du tournoi. L'œuf appelle Dunk à l'aide. Dunk arrive juste au moment où Aerion brise les doigts de Tancel, un châtiment particulièrement cruel pour la marionnettiste et artiste. Dunk attaque Aerion, mais la garde royale le maîtrise immédiatement. Aerion est sincèrement surpris que Dunk ait risqué sa vie pour protéger quelqu'un d'autre. Il lui dit que son attaque contre un prince est la décision la plus stupide de sa vie. Voyant que le coup de Dunk a ébranlé une de ses dents, Aerion menace de lui en casser toutes. À ce moment, l'œuf arrive et ordonne à la garde de s'arrêter. Dunk supplie l'œuf de fuir, sinon il sera blessé aussi. Mais l'œuf répond que si cela arrive, son grand-père Daeron II exécutera les gardes. L'œuf nomme chacun des gardes et leur ordonne de relâcher Dunk. Irrité, Aerion traite son petit frère de petite souris et demande ce qu'il est arrivé à ses cheveux. L'œuf explique qu'il les a coupés pour ne pas ressembler à Aerion. Dunk est enfermé dans une cellule du château de Sandrege après avoir attaqué le prince Aerion pour protéger Tancel. L'œuf, alias Aegon V, 10e dans l'ordre de succession au trône de fer, vient lui rendre visite, maintenant vêtu d'habits royaux et escorté par la garde. L'œuf ordonne qu'on apporte un plateau de nourriture à Dunk et qu'on les laisse seuls. La garde obéit au prince. Dunk dévore son repas, tandis que l'œuf, nerveux, explique que son oncle Baelor, héritier présomptif du trône de fer, lui a demandé de présenter ses excuses à Dunk pour la tromperie. L'œuf assure qu'il ne voulait pas mentir, mais Dunk rétorque qu'il a menti sur tout, même sur son nom, car Dunk n'avait jamais entendu parler d'un prince l'œuf.
Luff explique que Luff est le diminutif d'Aegon. Dunk demande combien d'Aegon ont déjà régné sur le trône de fer, et Luff avoue qu'ils étaient 4, évoquant même Aegon II, fils de Viserys Ier, que l'on connaît dans la Maison du Dragon. Luff s'assoit par terre, le dos contre le mur. Dunk se demande si toute cette histoire n'était qu'une cruelle plaisanterie, un jeu de prince royal pour se moquer d'un chevalier errant naïf et insignifiant. Luff explique qu'à l'origine, il devait devenir l'écuyer de son frère aîné Daeron, qu'il appelle franchement l'ivrogne. Mais Daeron a refusé de participer au tournoi. Les larmes montent aux yeux de Luff. Il raconte combien il rêvait de devenir écuyer et combien il a été déçu de ne pas pouvoir accompagner Daeron au tournoi. Dunk lui reproche d'avoir désespérément cherché un remplaçant et d'avoir accepté n'importe qui comme écuyer, tandis que Dunk lui-même ne comptait pas. Luff assure qu'il est sincèrement désolé et ajoute que son oncle Baelor veut voir Dunk. Un garde conduit Dunk et Luff devant Baelor, qui consulte d'anciens codes de loi dans la bibliothèque du seigneur Sandrégué. Malgré sa colère à cause de la tromperie, Dunk explique à Baelor que Luff est un bon garçon et un bon écuyer qui ne voulait de mal à personne. Baelor répond qu'Aegon aurait dû se tourner vers lui, et non vers Dunk, lorsqu'il a vu Aerion attaquer Tancel. Luff insiste, affirmant qu'il n'y avait pas le temps. Baelor réprimande Dunk pour avoir frappé le prince. Luff baisse les yeux et avoue doucement qu'il aurait voulu que Dunk tue Aerion. Baelor rappelle qu'Aerion est son frère de sang, puis ordonne à Luff de quitter la pièce pour les laisser seuls avec Dunk. Baelor demande à Dunk son niveau en combat. Dunk avoue n'avoir reçu qu'un entraînement de base à l'épée et à la lance auprès de Ser Harlan. Baelor parcourt la pièce et explique que Maekar est revenu au château quelques heures plus tôt, ayant trouvé son fils Daeron ivre dans la taverne où Dunk avait rencontré Luff. Daeron a dit à son père que le gigantesque chevalier errant avait volé Luff, mais Baelor a compris immédiatement que c'était faux. Dunk s'enquiert du sort de la jeune fille. Baelor explique qu'Aerion déforme la vérité, l'accusant d'avoir incité une rébellion contre la couronne. Dunk est choqué. Il ne s'agissait que d'un spectacle de marionnettes innocent. Baelor précise que le dragon symbolise la famille royale, donc une telle scène était maladroite. Furieux, Dunk rappelle qu'Aerion a brisé les doigts de la fille et demande si Baelor n'aurait pas agi de même à sa place. Baelor admet que peut-être oui, mais souligne qu'Aerion est prince et petit-fils du roi. Dunk demande directement si tous les chevaliers ne jurent pas de protéger les innocents. Baelor reste silencieux. À ce moment, on comprend que Baelor est différent des autres Targaryens. Il écoute un simple roturier, même lorsqu'il élève la voix. Il reconnaît que Dunk a agi correctement, mais avertit que si aucun châtiment n'était appliqué, le pouvoir des Targaryens serait ébranlé et tout roturier se sentirait libre de frapper la royauté. Baelor rappelle qu'autrefois, lorsqu'un roturier avait frappé un membre de la famille royale, il avait perdu la main. Dunk, lui, a non seulement frappé Aerion, mais l'a aussi botté, ce qui aurait pu lui coûter main et pied. Cependant, Baelor indique à Dunk qu'il a une autre option, demander un duel judiciaire. Fait intéressant, Baelor aurait pu taire le duel, et Dunk aurait été exécuté, mais connaissant sa noblesse et sa droiture, il veut l'aider. Dunk est conduit dans la grande salle du château pour l'audience, en présence de Baelor, Maekar, du seigneur Sandrégué et du seigneur Tyrell. Aerion est là aussi, brisant des noix sur la table avec le manche de son poignard, l'air méprisant. Dunk déclare qu'il exige un duel judiciaire contre Aerion. Ce dernier refuse. On peut le comprendre. Selon le livre, Dunk mesure plus de 2 mètres, et affronter un géant pareil en duel serait presque impossible. Maekar rappelle à son fils qu'il n'a pas le droit de refuser ce duel. Aerion trouve alors une autre solution et demande le jugement des 7. Maekar est mécontent et traite son fils de lâche pour ne pas vouloir se battre en 1 contre un simple chevalier errant. Aerion se défend, affirmant qu'il ne fuit pas, mais veut montrer la force et la puissance des Targaryens aux seigneurs présents au tournoi. Il demande à son père de participer au jugement des 7 en emmenant Daeron avec lui. Baelor explique à Dunk que le jugement des 7 est une ancienne forme de duel judiciaire, très rarement utilisée. Les Andals, un peuple religieux ancien, pensaient que si 7 champions étaient engagés, les dieux interviendraient plus sûrement pour donner la victoire à celui qui a raison. Le dernier jugement des 7 a eu lieu il y a 160 ans, initié par Maegor le Cruel, 3e roi des 7 couronnes et fils cadet d'Aegon le Conquérant. À l'époque, il fut le seul survivant. Dunk s'étonne. Ils veulent vraiment qu'il affronte 7 hommes à lui seul? Aerion précise que ce sera 2 équipes de 7 guerriers. Dunk rappelle qu'il est un chevalier errant solitaire et qu'il n'a aucun ami chevalier pour le soutenir.
Aerion réplique avec ironie que si sa cause est juste, sûrement 6 hommes dignes se rangeront volontairement de son côté. Il ajoute que si Dunk ne trouve pas 6 champions avant l'aube, sa cause sera jugée injuste. Dans ce cas, il perdra le jugement des 7 et subira la perte de ses mains et de ses pieds. Irrité, Maekar sort Aerion de la salle, tandis que Baylor donne à Dunk jusqu'au lendemain pour partir en ville à la recherche de ses chevaliers. Dunk s'excuse auprès de ses chevaux, Tonnerre et Noisette, reconnaissant qu'il a vraiment tout gâché. À ce moment, Rémune arrive et l'emmène dans la tente de la maison Fossauvois. Son cousin, Ser Stéphane, déclare qu'il méprise les Targaryens comme des tyrans étrangers et qu'il se rangera du côté de Dunk contre eux. Stéphane part ensuite, disant qu'il ira chercher 5 autres chevaliers. Rémune conseille à Dunk qu'il serait peut-être plus sage de fuir, tant qu'il en est encore temps. Dunk répond que s'il fuit, il passera sa vie à se cacher et finira par se faire attraper et tuer. Rémune remarque que s'il ne trouve pas de chevalier, il mourra sûrement tout de suite. À ce moment, l'œuf entre dans la tente. Il annonce qu'il reste l'écuyer de Dunk et qu'il l'aidera pour le jugement des 7. Dunk demande si son père sait qu'il a quitté le château. Une autre silhouette encapuchonnée entre alors. En retirant sa capuche, on découvre le frère aîné de l'œuf, Daeron le pivert. Dunk le reconnaît immédiatement comme le noble ivre qu'il avait croisé à la taverne. En colère à cause du mensonge de Daeron prétendant que Dunk avait enlevé l'œuf, Dunk le saisit. Daeron explique qu'il a dû inventer quelque chose à son père quand il a été attrapé. Sur demande de l'œuf, Dunk le relâche. L'œuf précise que Maekar participera aussi au jugement des 7 aux côtés d'Aerion, et qu'il a forcé Daeron à se joindre à eux. Daeron confie à Dunk qu'il s'écroulera au premier coup et restera au sol jusqu'à la fin du combat. L'œuf ajoute que 3 chevaliers d'élite de la garde royale, déjà présents à Sendrege, se rangeront du côté d'Aerion. Il ignore qui sera le 7e et remarque qu'il sera plus facile pour Aerion de trouver un allié que pour Dunk de rassembler encore 5 champions. Dunk s'inquiète, disant que l'œuf aura du mal à combattre sa propre famille. Mais l'œuf explique que son père Maekar sera bien protégé par la garde royale et qu'il souhaite personnellement la mort de son frère Aerion. Il se souvient qu'enfant, Aerion venait la nuit dans sa chambre, placer un poignard entre ses jambes, menaçant de le castrer pour lui forcer une future épouse, et qu'il avait même jeté le chat de l'œuf dans un puits. Daeron confirme qu'Aerion est un vrai monstre. L'œuf ajoute qu'Aerion est fou et se croit dragon sous forme humaine. Daeron annonce qu'il souhaite parler en privé avec Dunk dehors. Autour du feu, Daeron raconte à Dunk qu'il l'a déjà vu en rêve. Dunk lui fait remarquer qu'il lui avait déjà dit ça à la taverne, lors de leur première rencontre. Daeron explique que ses rêves ne sont pas comme ceux de Dunk. Les siens se réalisent. Il avoue avoir vu Dunk en rêve avant même de le rencontrer. Il avait vu Dunk, le feu et un dragon mort aux ailes gigantesques. Le dragon est tombé sur Dunk, mais Dunk est resté vivant et le dragon était mort. Pour Dunk, tout cela semble absurde, puisque le dernier dragon appartenant à Aegon le IIIe a disparu il y a 56 ans. Dunk demande s'il a tué le dragon dans le rêve, mais Daeron répond qu'il ne sait pas qui l'a fait. Daeron fixe le feu et rappelle que les Targaryens ont jadis régné sur les dragons, même si aujourd'hui il est difficile d'y croire. Puis, il admet que ce rêve était peut-être stupide, s'excuse et s'éloigne. Après son départ, Dunk se rend dans une tente abandonnée des marionnettistes de Dorne. Pensant à Tancel, il est appelé par le forgeron Stilipate à sa charrette. Stilipate lui dit que si Dunk est venu pour le bouclier, Tancel l'a laissé chez lui. En entrant, Dunk demande ce qu'il est advenu de Tancel. Stilipate répond qu'elle et les autres marionnettistes ont déjà quitté la ville. Dunk ressent un soulagement immense. Tancel est en sécurité. Stilipate sort le bouclier de Dunk, fraîchement repeint, parfaitement conforme au design demandé. Il explique qu'il a remplacé le bord métallique rouillé et fin par un nouveau, 2 fois plus épais, avec des sangles à l'arrière pour le rendre plus lourd et solide. Dunk est tellement ému qu'il en pleure. Stilipate pose sa main sur son épaule et lui rappelle un vieil adage sur les boucliers. Le chêne et le fer me protègent bien. Dunk termine « Sinon je suis mort et condamné aux enfers ». Dunk demande combien coûte le nouveau bord et la réparation. Stilipate passe la main dans sa barbe et répond « un penny de cuivre ». À l'aube, Dunk arrive sur le terrain de tournoi brumeux pour le jugement des 7. Il aperçoit quelques chevaliers venus se ranger à ses côtés. Ser Humphrey Harding, dont Aerion avait précédemment brisé la jambe. Ser Humphrey des Essaims, son frère. Ser Robin Reisling, fanatique religieux convaincu que les Targaryens ont défié les dieux et décidant d'aider Dunk. Et Ser Lionel Baratheon, qui rejoint l'aventure pour le défi historique, n'ayant jamais vu un jugement des 7 et surtout pour aider Dunk. On découvre que c'est le prince Aegon et non Ser Stéphane qui a convoqué ses chevaliers pour soutenir Dunk.
Vêtu de son armure toute neuve forgée par Steely Pate, Dunk entre sur l'arène avec ses alliés et aperçoit Aerion et son équipe de l'autre côté. Là-bas se tiennent Aerion Targaryen, dit le flamboyant, Daeron, le ivrogne, Maekar, l'enclume, et 3 chevaliers de la garde royale. Dunk est surpris. Ils ne sont que 6 et se demande si Aerion a trouvé un 7e membre. Ser Stéphane Fossauvois, en armure complète, s'approche de son cousin et de l'écuyer Raymun et réclame le casque. Il déclare qu'il sera le 7e du côté d'Aerion et combattra Dunk. Raymun, stupéfait, rappelle que Stéphane avait promis de soutenir Dunk. Stéphane explique qu'Aerion lui a promis un lordship en échange de son soutien. Raymun supplie Dunk de le faire chevalier pour qu'il puisse prendre la place de son cousin. Il s'agenouille. Dunk pose la main sur l'épée, mais hésite. Il ne peut pas le faire, car Dunk n'a jamais été fait chevalier lui-même et sa conscience le tourmente. Voyant son hésitation, Lionel suggère à Dunk de trouver un 7e participant pendant qu'il ferait chevalier Raymun. Petit spoiler, plus tard, Lionel et Dunk s'affronteront quand Lionel déclenchera une rébellion contre le roi Aegon V. Dunk en sortira vainqueur. Dunk s'avance vers la tribune royale et demande la permission de combattre à 6 contre 7. Aerion refuse. Le lord de Sendrege déclare que si Dunk ne trouve pas un 7e champion, il perdra automatiquement et sera reconnu coupable. Dunk implore 1 minute pour s'adresser à l'assemblée et le lord de Sendrege accepte. Dunk se tourne vers les seigneurs et chevaliers. Il rappelle qu'ils ne se souviennent peut-être pas de Ser Arlan de l'Arbre-Sous ou de lui en tant qu'écuyer Arlan, mais que tous deux ont servi fidèlement certains d'entre eux pendant des années. Dunk souligne qu'Arlan lui a appris à se battre et à respecter le code d'honneur chevaleresque. Il explique qu'un chevalier doit protéger les innocents, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il termine par un appel. Qui se lèvera et combattra à mes côtés? Pendant un instant, Otto Bracken, la bête de Bracken, se lève comme pour rejoindre Dunk, mais pète bruyamment, se moquant, et l'assemblée éclate de rire. Quand le rire se calme, Dunk s'écrie « Le courage a-t-il quitté les grandes maisons de Westeros ?» Soudain, les grandes portes du tournoi s'ouvrent et un cavalier en armure émerge du brouillard. Il retire son casque. Ce n'est pas Valar, mais l'héritier présomptif, Baelor. Il déclare qu'il se rangera aux côtés de Ser Duncan le Grand et sera le 7e participant. Les roturiers exultent, et les seigneurs se lèvent, embarrassés mais respectueux. Maekar s'approche de son frère et rappelle que Dunk a attaqué son neveu Aerion. Baelor répond que Dunk protégeait les innocents, comme tout vrai chevalier doit le faire. Il ajoute que désormais, ce sont les dieux qui décideront si Dunk avait raison ou non. Voici le 5e épisode, considéré comme le plus grand, qui a obtenu un 10 sur 10 sur IMDb. Dans cet épisode, Baelor Targaryen va s'opposer à son propre frère, à son neveu et à 3 chevaliers de sa propre garde royale. Pourquoi Baelor décide-t-il de soutenir Dunk? Parce qu'il reconnaît que Dunk a agi en véritable chevalier en protégeant Tansel contre Aerion. Il a aussi vu Aerion transpercer intentionnellement le cheval de Ser Humphrey et a compris que son neveu n'était pas vraiment un bon gars. Aux côtés de Dunk se tiennent Ser Lionel Baratheon, Ser Humphrey Harding, Ser Humphrey des Essaims, Ser Robin Riesling, Raymun Fossauvois récemment fait chevalier, et bien sûr, Ser Duncan le Grand. Baelor partage sa stratégie légèrement inéquitable. Les chevaliers de la garde royale ont juré de protéger la famille Targaryen, mais Baelor est non seulement Targaryen, mais aussi héritier présomptif. Il va donc les distraire, car la garde royale ne pourra pas l'attaquer et ne pourra que se défendre. Riesling se demande si c'est juste, et Baelor répond « Les dieux jugeront ». Lionel Baratheon ajoute que les garçons négligés par leur mère combattent plus férocement. Sur le moment, cela semble anodin, mais plus tard, on comprendra le sens de cette remarque. Le tournoi chevaleresque comporte 2 étapes, le till, où les adversaires essaient de se faire tomber à la lance, puis le combat à main nue. Mais dans le jugement des 7, les règles sont un peu différentes. Le duel se termine lorsqu'un camp est anéanti, se rend, retire l'accusation ou devient incapable de continuer. L'œuf, alias Aegon, remet tristement la lance à Dunk. Dunk le rassure, lui promet qu'il va gagner et revenir vivant. L'œuf esquisse un sourire fugace, mais son expression redevient vite triste, remplie d'inquiétude pour Dunk. Avant le début du duel, un septon, serviteur de la foi, prononce une prière et conclut par « Que la mort nourrisse la vie ». Le duel commence. Alors que les chevaliers se lancent l'un vers l'autre, Dunk panique et reste figé. Mais sa monture Tonnerre, déjà habituée au tournoi avec Arlan, comprend quoi faire et fonce toute seule. Lors de la première attaque, Dunk reçoit une pique d'Aerion. Il l'arrache, mais reçoit immédiatement un coup de Morgenstern au visage, perd connaissance
et tombe de cheval. On bascule alors dans un flashback 13 ans plus tôt, aux conséquences de la bataille du champ d'Herbe Rouge, qui avait été décisive entre les Blackfyre et les Targaryens. C'est là que Baelor et Maekar ont reçu leur surnom, Marteau et Enclume. Outre les princes, le roi en exercice, Daeron II, participait à cette bataille et affrontait son demi-frère bâtard, Daemon Fenouir, surnommé le Dragon Noir. Daemon n'était pas un simple roturier, il était fils illégitime d'Aegon IV, qui lui avait même offert une épée en acier valyrien ayant appartenu à Aegon le Conquérant. Avant sa mort, Aegon IV légitima tous ses bâtards, leur permettant de porter légalement le nom Targaryen. Daemon Fenouir avait donc de sérieux droits au trône de fer, déclenchant une guerre civile où le roi Daeron réprima la rébellion et Daemon périt à la bataille du champ d'Herbe Rouge. HBO pourrait un jour faire une série sur cette révolte, car Daemon est un personnage fascinant. Dans le présent, Dunk erre parmi les corps après la bataille, ramassant des morceaux de métal pour les échanger contre des pièces. Il découvre un chevalier de la maison Hightower écrasé sous son propre cheval. Dans cette guerre, les Hightower avaient tenté de soutenir les deux camps, une partie fidèle à Daeron II, l'autre à Daemon Fenouir. Dunk décide de finir le chevalier, mais son ami Rafe l'arrête. En revenant vers Port-Réal, Rafe essaie de convaincre Dunk de quitter la ville par bateau. Plus tard, elle insiste encore, mais Dunk hésite. Et si ailleurs c'était pire qu'ici? Rafe réplique que rien ne peut être pire que la vie à Culpucier. Dunk évoque sa mère, qui pourrait revenir un jour, mais Rafe juge cela irréaliste. Elle explique que si Dunk veut une famille, il ne peut pas attendre. Il doit la construire lui-même. Le lendemain, on voit Dunk caresser une chèvre, un petit moment qui montre son côté géant au grand cœur. Rafe et Dunk tentent d'acheter des billets pour le bateau, mais le marchand leur annonce que les tarifs ont doublé depuis la rébellion des Blackfyre et ils n'ont pas assez d'argent. Sur le chemin du retour, Alisseur des Manteaux d'Or leur vole leur argent accumulé depuis probablement des années. Rafe subtilise discrètement un couteau à Alisseur, mais celui-ci s'en aperçoit et lui tranche la gorge en représailles. Les gardes s'apprêtent alors à tuer Dunk comme témoin, mais Ser Harlan de l'Arbre-Sous, ivre, surgit, terrasse les gardes et repart boire. Ser Harlan avait auparavant défendu un petit garçon, fidèle au code d'honneur des chevaliers, et Dunk commence à le suivre. Pendant qu'Harlan dort, Dunk examine son épée et remarque un casque sur une tombe, celle de l'ancien écuyer Harlan. Selon le livre, cet écuyer était son neveu Roger, mort à la bataille du champ d'Herbe Rouge, raison pour laquelle Harlan boit continuellement. Sur la tombe, on voit des fleurs violettes, les mêmes que Dunk déposera plus tard sur celle d'Harlan. Pendant que l'ivrogne dort, Dunk prend discrètement l'épée et s'entraîne. Malgré la blessure à la jambe infligée par un garde, il continue de suivre Harlan. Après d'innombrables nuits à observer ses excès, Dunk finit par s'écrouler d'épuisement. Harlan s'approche et lui ordonne de se relever. On revient au présent. Aerion tente d'achever Dunk, mais la voix d'Harlan, qui lui avait ordonné de se relever, semble résonner encore en lui. Dunk se redresse et esquive l'attaque. Maekar arrive alors pour protéger son fils et renverse Dunk d'un coup de masse. Mais Baelor surgit à son tour et fait tomber Maekar de sa monture avec sa lance. Tandis que Baelor et Maekar s'affrontent en duel, Dunk et Aerion se retrouvent face à face. Dunk est physiquement plus grand et fort, mais tout est contre lui. Aerion dispose des meilleures armes, des meilleures armures, du meilleur cheval et de l'expérience des plus grands guerriers de Westeros. Dunk, lui, n'a que le matériel le plus basique, et son seul entraînement vient d'un vieux ivrogne lubrique. De plus, il est affaibli et peine à rester debout. Sur les tribunes, l'œuf regarde, terrifié, Aerion transperçait Dunk encore et encore avec la même lame qu'il utilisait hier pour casser des noix. Raymun Fossauvois intervient et repousse Aerion, mais Stefon charge de l'autre côté. Aerion en profite pour transpercer Dunk plusieurs fois, et finalement Dunk s'effondre, épuisé. Aerion crie que Ser Duncan le Grand est mort, et le trompettiste s'apprête à déclarer la fin du jugement des sept. Mais la voix d'Harlan revient et donne à Dunk un sursaut de force. La foule se lève, l'encourage et applaudit sa résistance. Dunk frappe Aerion au point vulnérable, le fait tomber et bloque Maekar avec ses alliés. Il met Aerion à terre et le frappe avec son propre bouclier. À ce moment, Aerion se rend. Dunk le traîne devant le seigneur de Sendrégé pendant que le chaos continue en arrière-plan. Maekar combat Raisling et Lionel et Raymun se bat contre Stefon. Dès qu'Aerion retire officiellement son accusation, le corps retentit et le jugement des sept prend fin. Stillipate et Raymun prennent soin du Dunk blessé. Dunk apprend par Stillipate que, même si les accusés ont remporté la victoire, ce sont eux qui ont payé le plus lourd tribut. Sir Humphrey Harding et Sir Humphrey des Essaims sont morts. Le prince Baelor entre dans la tente.
Malgré la douleur, Dunk s'agenouille devant lui et jure de toujours lui obéir, quel que soit l'ordre, car Baelor lui a sauvé la vie. Baelor répond qu'il a besoin de chevaliers comme Dunk. Il promet d'envoyer le maître Yormwell et conseille de nettoyer la blessure avec du vin bouillant plutôt que de l'huile brûlante. On croit alors que Dunk va bientôt devenir chevalier royal, mais survient le drame. Baelor demande de l'aide pour retirer son casque, ses doigts étant engourdis. Il explique que son frère Maekar l'a frappé très fort avec sa masse dans la visière. À ce moment, on comprend que l'arrière du crâne de Baelor est fracturé, un coup fatal reçu pendant le duel avec son frère. Baelor s'effondre et meurt. Le rêve prophétique de Daeron sur le dragon mourant s'est réalisé, car le symbole des Targaryens est le dragon. Dunk pleure sur le corps de Baelor, tandis que l'œuf se rapproche un peu plus du trône. Une des raisons de la mort de Baelor est que le casque n'était pas à sa taille. Il avait été prévu pour son fils Valar et était trop petit, rendant le coup de masse fatal. Dans la scène suivante, on voit Lyonel Baratheon et le maître de la maison Baratheon regarder Dunk d'un air supérieur. Lyonel dit que le tournoi était remarquable, mais pour Dunk, ce n'est pas du tout le cas. Il propose à Dunk de venir avec lui à Accalmie et de vivre dans la résidence de la maison Baratheon. Comme on s'en souvient, Lyonel apprécie beaucoup Dunk. Il lui demande s'il a déjà visité Tarte, une île à l'est d'Accalmie, ce qui constitue une preuve supplémentaire que Dunk est un ancêtre de Brienne de Torte. Le maître de Lyonel avertit que la blessure de Dunk s'est infectée et qu'il risque de mourir bientôt. Lyonel juge que son maître raconte n'importe quoi et le met à la porte. Il rassure ensuite Dunk en disant que tout va bien et que son maître est juste un crétin. Lyonel propose à nouveau à Dunk de l'accompagner à Accalmie, où il le traiterait comme un frère, mais Dunk refuse, convaincu qu'il apporte douleur et souffrance à ceux qui l'entourent. Il se sent profondément coupable de la mort du prince Baelor. Lyonel réplique que Baelor était un tricheur. 3 chevaliers de la garde royale ne l'ont pas attaqué, sans parler de Steffon et de ses 2 neveux. Le seul qui aurait pu vraiment nuire à Baelor était Maekar. Ser Humphrey Harding et Ser Humphrey des Essaims ont perdu la vie dans cette bataille. Lyonel ajoute que les dieux n'aiment pas les tricheurs comme Baelor, et c'est pourquoi ils l'ont puni, en lui retirant la vie. Il confie enfin qu'il aimerait avoir un ami comme Dunk, et avertit que la guerre approche à l'horizon. Cet événement sera le futur second soulèvement de Daemon Fënoir, mené par son fils, qui, selon le livre, se déroule 3 ans après le tournoi de Sandrégé. Le prince Baelor est brûlé selon la tradition targaryenne, par le feu. Après les funérailles, Dunk discute avec Valar. Celui-ci se demande pourquoi les dieux ont pris un homme qui aurait pu devenir le plus grand roi depuis Aegon le Conquérant, tout en épargnant un pauvre chevalier errant. Dunk avoue qu'il se pose la même question. Alors que les participants rangent leurs tentes et pavillons, on voit les regards méprisants des habitants de Westeros posé sur Dunk. Rémun le prend dans ses bras. On apprend que Steffon Fossavoy, celui qui a trahi Dunk au dernier moment pour rejoindre le prince Aerion, a rassemblé toutes ses affaires et est rentré chez lui. Rémun fait remarquer qu'il doit être assez humiliant pour Steffon d'avoir perdu contre son jeune cousin et l'écuyer. Ensuite, on découvre le bouclier vert de Rémun avec une pomme. Avant le jugement des 7, il l'a peint du rouge au vert, affirmant qu'il préférait être une pomme verte immature plutôt qu'une rouge pourrie. Plus tard, Rémun présente à Dunk sa future épouse, Red, la prêtresse de l'amour, qui avait autrefois flirté avec le seigneur Manfred Dondarrion. Rémun précise que Red a passé seulement quelques nuits avec lui, qu'elle est tombée enceinte, mais que l'enfant n'est probablement pas de Rémun. Ensemble, ils fonderont une branche dissidente de la maison Fossavoy appelée les Pommes Vertes Fossavoy. Dunk est ensuite convoqué pour rencontrer le prince Maekar. Ce dernier annonce qu'il a décidé d'envoyer Aerion dans les villes libres, espérant que cela le rendra meilleur. Selon le livre, Aerion reviendra à Port-Réal environ 10 ans plus tard, lors du 3e soulèvement Blackfyre. Et pour répondre à une question que tu te poses sûrement, combien y a-t-il eu de soulèvements Blackfyre ? 5 au total. Maekar explique à Dunk qu'il devra désormais vivre toute sa vie avec le murmure des gens, se demandant s'il a tué son frère Baelor volontairement. Il précise qu'il ne l'a pas fait exprès. Et c'est vrai, Maekar ne voulait pas qu'Aerion organise le jugement des 7. Jamais il n'a souhaité que son frère entre en combat. Et même s'il avait imaginé un plan pour le trône, 6 autres personnes étaient encore devant lui dans la ligne de succession. Dunk confesse qu'il a dû défier Aerion pour sauver sa main et sa jambe
jambes. Mais maintenant, il se demande s'il n'aurait pas mieux valu les sacrifier pour que Baelor vive. Il ajoute qu'un jour, peut-être, le royaume aura plus besoin de sa jambe que de la vie du prince. Maekar fait alors une proposition exceptionnelle à Dunk. Bien que partiellement responsable de la mort de son frère, Dunk se voit offrir le plus grand poste qu'un simple chevalier errant puisse obtenir. Maekar explique que l'œuf s'est attaché à Dunk et lui demande de devenir le mentor de l'œuf. L'œuf deviendra son l'écuyer, et Dunk aura une place à Summerhall, la résidence d'été des Targaryens. Là, il formera l'œuf tout en perfectionnant ses propres compétences auprès des meilleurs maîtres d'armes des 7 couronnes. Même s'il a formé Ser Arlan, Dunk a encore beaucoup à apprendre. Dunk refuse l'offre, pensant qu'il n'apporte que des problèmes. Il incarne l'idéal du vrai chevalier, rejetant l'or et le prestige pour protéger l'œuf. Mais Maekar pense autrement. Il estime que l'œuf sera mieux avec Dunk que sans quelqu'un pour veiller sur lui. L'un des frères de l'œuf est terrible, un autre est le Drunken, et le troisième est à l'autre bout du royaume en formation chez un maître. Maekar a échoué avec ses 3 premiers fils. Il rappelle à Dunk que l'œuf est son dernier fils. Ces mots ont un double sens. L'œuf est non seulement le plus jeune fils de Maekar, mais aussi le dernier capable de devenir un héritier digne, puisque les précédents fils ne conviennent pas. Plus tard, Dunk dit à l'œuf qu'il ne peut pas le prendre comme l'écuyer, mais il cache la vraie raison. Il ne veut pas qu'un autre prince targaryen meure à cause de lui. On revient ensuite à un flashback de Dunk avec Ser Arlan. Arlan raconte l'origine du village de l'Arbre-Sous. Quand les hommes de la maison l'Arbre-Sous partaient à la guerre, ils accrochaient un penny à l'arbre du village pour le récupérer à leur retour. Beaucoup ne revenaient jamais, et l'arbre finissait couvert de centaines de pièces. Dunk discute ensuite avec Raymond dans une tente. Là, il aperçoit Daeron et n'en croit pas ses yeux. Le prince a vraiment le culot de se montrer ici. En partie à cause de Daeron, le prince Baelor est mort, puisque c'est Daeron qui a inventé le mensonge selon lequel Dunk aurait kidnappé l'œuf, ce qui a mis Maekar en colère contre Dunk. Daeron dit à Dunk qu'il veut qu'il reconsidère sa décision et prenne l'œuf comme l'écuyer. Il affirme que si Dunk s'éloigne de l'œuf, il ne deviendra rien de bon et finira comme un second Aerion mal élevé. Daeron rappelle qu'Aerion était autrefois un bon enfant qui aimait pêcher, mais qu'il a changé avec le temps. Dunk retourne auprès de Maekar et accepte de prendre l'œuf, mais à ses conditions. Il explique que puisque sa vie a été façonnée par Ser Arlan, il souhaite de la même manière façonner celle du jeune prince. L'œuf deviendra un jour le roi Aegon V et sera aimé du peuple, car il restera simple, honnête et bon. En voyageant à travers le royaume et en vivant comme un homme du peuple, il comprendra ce que c'est que de mener la vie d'un paysan. Mais pour cela, il ne sera pas aimé des Targaryens, et beaucoup se réjouiront de sa mort. Dunk veut que l'œuf découvre la vie de chevalier errant. Il lui apprendra, comme lui-même a appris, dormir dans des auberges et des écuries, servir des chevaliers seigneuriaux et de petits lords. Maekar s'oppose, estimant que les écuries et la viande salée dure ne conviennent pas à un prince. Mais Dunk rétorque que la vie de prince n'a clairement pas été bénéfique à Daeron ni à Aerion. Pendant ce temps, l'œuf est prêt à tuer son frère, réalisant que son rêve de quitter la maison et de devenir l'écuyer de Dunk est brisé, et qu'il devra revenir vivre aux côtés de son frère sadique. Il ignore encore que Maekar a décidé d'envoyer Aerion dans les cités libres. Toute la saison, l'œuf a souhaité la mort de son frère, le détestant plus que tout. Maekar apparaît alors, sans dire un mot, pose ses mains sur les épaules de son fils, et on entend tomber un couteau. Il ne gronde pas l'œuf, mais compatit, comprenant enfin qui était vraiment Aerion. Dunk reprend son voyage en solitaire. À ce moment, Raymond arrive avec un cadeau, Pied de Biche, la jument que Dunk avait vendue pour acheter de nouvelles armures pour le tournoi. Dunk avait promis de racheter Pied de Biche s'il remportait le tournoi, mais il ne l'a pas gagné, seulement le jugement des 7. Il n'y avait pas de prix en argent, donc Dunk est sorti du tournoi plus pauvre qu'avant. Raymond explique qu'il a racheté Pied de Biche pour Dunk. Dunk rend la jument à Raymond, disant qu'elle sera mieux dans le jardin. Raymond lui donne même une pomme verte à manger. Il ajoute que Lionel souhaite que Dunk serve chez lui à accalmie, mais Dunk refuse. À la dernière minute, l'œuf rejoint Dunk, disant que son père lui permet de le servir. Dunk le corrige aussitôt. « Vous servir », Ser Duncan le Grand. Il précise que si l'œuf devient son écuyer, il ne sera pas traité comme un prince, mais comme un vrai écuyer, vivant la vie d'un chevalier errant. L'œuf propose d'aller vers les montagnes rouges, menant à Dorne, là où Tancel s'était dirigé pour la dernière fois. Ces montagnes avaient déjà été évoquées dans le premier épisode, quand Ser Arlan servait le père de Manfred Dondarrion lors de sa chasse au roi vautour. Dunk apprend aussi par l'œuf qu'en réalité, il y a 9 royaumes et non 7. Techniquement, les deux nombres sont corrects, mais pour des raisons différentes.
7 vient du nom officiel donné par Aegon le Conquérant lors de son unification. Plus de 200 ans ont passé, et le royaume a étendu ses terres. En conclusion, on voit une image symbolique. Ser Harlan s'éloigne sur le côté, son chemin est terminé. Dunk et l'œuf partent ensemble vers le coucher de soleil. Le tournage de la saison 2 a déjà commencé et HBO prévoit une sortie annuelle pour chaque saison. Abonne-toi pour ne pas rater le résumé de la saison 2 de Le Trône de Fer. Enfin, scène post-générique. Les Targaryens rentrent à Port-Réal et Maekar découvre que l'œuf est introuvable.